Nous confions les 75 milliards d'euros à Adrien, déclara mon père, Jean-Pierre, comme s'il annonçait simplement la météo. Puis il me regarda droit dans les yeux en ajoutant, « Maintenant pars, tu es banni de cette famille. » Ma mère, Béatrice, affichait un sourire satisfait pendant que mon frère ajustait ses boutons de manchette en or. Je pouvais entendre le ronronnement de la climatisation au-dessus de nous alors que je posais la question que personne n'attendait. « Alors, vous avez vendu l'entreprise sans mes brevets. » Ma mère laissa échapper un petit rire nerveux et répondit, « Nous avons vendu notre société. » De l'autre côté de la table, l'acheteur arrêta d'écrire, il se leva lentement, ferma le dossier devant lui et fixa mon père. En réalité, ce fut à ce moment précis que je compris qu'ils ne m'avaient pas seulement trahi, ils avaient tout mal calculé. Avant de plonger dans l'histoire, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, dites-moi si vous avez déjà vu votre propre famille vous ignorer avant de comprendre ce que vous aviez réellement entre les mains. Car c'était exactement l'erreur que la mienne s'apprêtait à commettre. 8 ans plus tôt, rien de tout cela ne semblait dangereux. À l'époque, notre entreprise familiale à Lyon semblait encore assez humaine, le bureau situé près de la Pardieu sentait le café brûlé, le papier d'imprimante et le nettoyant au citron que l'équipe de nuit utilisait sur les tables de conférence. Jean-Pierre portait la même cravate en soie bleu marine à chaque réunion d'investisseurs, Béatrice gardait des photos de famille encadrées derrière son bureau, et Adrien, mon frère aîné, pouvait entrer dans une pièce remplie d'inconnus et leur donner l'impression qu'il le connaissait depuis des années. J'étais différente, j'avais 35 ans quand tout s'est effondré, mais même à la fin de la vingtaine, j'étais celle qui préférait le calme d'un laboratoire au projecteur, je portais des blazers simples. J'attachais mes cheveux châtains quand je travaillais et je gardais un vieux carnet bleu à côté de mon clavier. Ce carnet contenait les premières esquisses, les calculs et les petits diagrammes complexes pour le système d'automatisation qui allait finalement donner à notre entreprise une valeur dépassant l'entendement. Je me souviens encore du premier prototype, j'avais 27 ans, j'étais épuisée et je ne tenais que grâce au café de la machine quand cela a enfin fonctionné, la machine s'était adaptée à un obstacle imprévu sans se bloquer. J'ai ri si fort que j'en ai presque pleuré. Adrien l'a emmené à un salon industriel à Paris la semaine suivante, il était brillant sur scène, je dois lui accorder cela, il savait quand faire une pause, quand sourire et quand transformer une idée compliquée en une phrase simple que les investisseurs pouvaient répéter lors d'un dîner. Quand quelqu'un lui a demandé comment il avait conçu le système, Adrien a jeté un coup d'œil vers le fond de la salle où je me tenais, pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me désigner, mais il ne l'a pas fait. Après, maman m'a serré le bras en disant, « Adrien a besoin de la lumière, chérie, tu sais que tu détestes ce genre de choses. » Je me suis dit qu'elle avait raison. C'est devenu une habitude, je construisais, Adrien présentait, papa négociait et maman peaufinait l'histoire, et chaque fois que l'entreprise grandissait, mon nom devenait bizarrement plus petit. Il y avait cependant une chose à laquelle ma famille n'avait jamais prêté attention, avant que l'entreprise ne vende le moindre produit utilisant ma technologie, j'avais créé le système central original sur mon temps libre avec mon propre équipement et mes économies. Un spécialiste en propriété intellectuelle m'avait conseillé de ne pas céder la propriété simplement parce que j'avais confiance en ma famille, alors je ne l'ai pas fait. La société a reçu des droits étendus pour utiliser la technologie, mais j'ai gardé les brevets principaux et le droit d'approuver tout transfert de contrôle si l'entreprise changeait de main. À l'époque, cela ressemblait à de la paperasse ennuyeuse. Des années plus tard, quand Adrien a soudainement commencé à apparaître dans des réunions à huis clos concernant une acquisition massive par un groupe suisse, et que mes invitations d'agenda disparaissaient discrètement, j'ai sorti ce vieux carnet bleu du tiroir de mon bureau. Pour la première fois, je me suis demandé si ma famille avait oublié ce que je possédais, ou s'ils comptaient sur moi pour l'oublier aussi. La première fois que j'ai entendu le chiffre, j'ai cru avoir mal compris, 75 milliards d'euros. Papa l'a mentionné nonchalamment pendant le dîner, coupant son magret de canard comme s'il discutait du chiffre d'affaires trimestriel au lieu de la plus grosse transaction que notre famille ait jamais vue. Adrien était assis en face de moi, souriant dans son verre de vin. L'acheteur voit une valeur à long terme, dit-il. J'ai remarqué la façon dont il disait acheteur, pas partenaire, pas investisseur, mais acheteur. Au cours des 2 semaines suivantes, les réunions secrètes se sont multipliées, Adrien était soudainement en copie de tout, et moi de presque rien.
Puis un document est arrivé dans ma boîte mail, papa l'appelait de la paperasse de routine. Je l'ai ouvert sur le comptoir de ma cuisine avec un café froid à côté de moi et mon vieux carnet bleu à portée de main. Le langage juridique était dense, mais une phrase m'a arrêté, ils avaient besoin de mon consentement écrit pour transférer la licence technologique après la vente. J'ai lu 2 fois, puis une 3e fois. Le lendemain matin, papa s'est appuyé contre la porte de mon bureau avec un sourire, « Signe-le, Camille, le service juridique doit régler les derniers détails. » « Pourquoi suis-je un détail ?» demandai-je. Son sourire disparut instantanément, ne rend pas les choses compliquées. Maman a tenté une approche plus douce ce soir-là, elle m'a appelé pendant que je rangeais mon linge pour me dire qu'Adrien subissait une pression énorme, c'est son moment de gloire, a-t-elle dit, s'il te plaît, n'en fais pas un argument de propriété. Un argument de propriété, comme si les brevets étaient un simple désaccord familial au lieu d'un bien légal. J'ai appelé Nicolas. Pendant des années, il avait été la personne en qui j'avais confiance quand ma famille me faisait douter de mon propre jugement. Ne signe rien pour l'instant, me dit-il, prends un avocat indépendant. Pour la première fois depuis des jours, je pouvais respirer. Puis, 3 jours plus tard, je suis entrée dans un restaurant près des quais du Rhône et j'ai vu Nicolas assis avec Adrien, il riait, un dossier de contrat était posé entre eux. Nicolas m'a suivi dehors. Il n'a même pas pris la peine de mentir, Adrien lui avait proposé un poste de directeur financier senior si l'acquisition se concrétisait, un salaire énorme, un bonus, un siège au sommet. Tu savais ce qu'il me faisait, dis-je. Nicolas a détourné le regard, je sais où mène cette affaire. Cela m'a fait plus de mal que je ne l'aurais cru. J'ai donc trouvé maître Claire Vallet, elle a lu l'accord de licence en silence, puis l'a tourné vers moi en tapotant un paragraphe. « Votre famille peut vendre ses parts, dit-elle, ils peuvent vendre les bâtiments, les contrats, l'équipement, la marque. Mais ils ne peuvent pas transférer vos brevets centraux sans votre consentement. » Je l'ai fixé, qu'est-ce qui se passe si je ne signe pas? Claire s'est adossée à sa chaise, alors ils ont une entreprise très différente à vendre. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Je ne savais toujours pas jusqu'où ma famille était prête à aller, alors j'ai décidé de ne pas les prévenir, je voulais voir ce qu'ils feraient en pensant que j'étais encore trop obéissante pour me défendre. Une fois que j'ai arrêté de prétendre que tout était normal, le schéma est devenu impossible à ignorer. Mon emploi du temps a changé en premier, les réunions auxquelles j'assistais depuis des années disparaissaient sans explication, mon accès à certains rapports internes a été réduit. Adrien a commencé à parcourir le plateau technique avec des gens que je n'avais jamais rencontrés, les présentant comme s'il avait lui-même construit l'endroit. Puis papa m'a appelé dans son bureau, une seule enveloppe était posée sur son bureau, 50 000 €, dit-il, une sortie propre, sans drame. À l'intérieur se trouvait un accord de rupture de contrat, je devais démissionner, signer discrètement le consentement au transfert, renoncer à toute réclamation future et accepter de ne pas discuter des circonstances de mon départ. J'ai levé les yeux vers lui, tu veux mes brevets pour 50 000 €. La mâchoire de papa s'est crispée, je veux que tu arrêtes de faire comme si cette entreprise tournait autour de toi. Cette phrase m'a poursuivi tout le chemin du retour. Claire m'a dit de ne pas répondre émotionnellement, alors je ne l'ai pas fait, j'ai refusé par l'intermédiaire de mon avocate. C'est alors que la campagne de dénigrement de maman a commencé. Au début, c'était subtil, Camille est dépassée, Camille prend les choses trop à cœur, Camille a toujours eu du mal avec la pression. Des gens qui avaient passé des années à me demander de résoudre des problèmes techniques impossibles me parlaient soudainement avec de petits sourires prudents, comme si j'allais me briser s'ils utilisaient le mauvais ton. Puis est venu le gala de bienfaisance, c'était censé célébrer l'acquisition prochaine. La propriété familiale brillait sous les lumières chaudes, les verres tintaient, un trio de jazz jouait près de la terrasse. Les investisseurs se tenaient sous des photos encadrées de notre famille souriante, tandis que des serveurs transportaient des plateaux de champagne à travers les pièces où j'avais grandi. Adrien était partout, serrant des mains, riant, acceptant les félicitations. Maman l'a présenté à un groupe comme la force motrice derrière notre technologie. J'ai entendu chaque mot, je n'ai rien dit. Puis j'ai vu Léa transporter des dossiers de présentation près de la salle à manger, Adrien l'a arrêté, tu as fait une erreur de formatage dans l'un de ces dossiers, dit-il d'une voix forte. Léa a rougi,
J'ai utilisé la version qu'on m'a donnée. Adrien a ri, peut-être que l'ingénierie a besoin de gens capables de suivre des instructions simples. Je me suis interposée entre eux, cette présentation vient de mon équipe, s'il y a un problème, parle-moi. Son sourire s'est évanoui, tu ne peux vraiment pas supporter de ne pas être le centre de l'attention une seule soirée, n'est-ce pas? J'ai failli rire de l'absurdité de la situation. Puis il a levé son verre de vin, le mouvement semblait accidentel, mais il ne l'était pas. Du vin rouge s'est déversé sur le devant de mon chemisier crème et ma veste sombre. La pièce est devenue silencieuse, je pouvais sentir le liquide imbiber le tissu, froid contre ma peau. Adrien a écarquillé les yeux, oh Camille, voyons, ça a glissé. J'ai regardé papa, il fixait son verre. J'ai regardé maman, elle s'est approchée et a chuchoté, s'il te plaît, ne fais pas de scène. Quelque chose en moi s'est enfin apaisé. Je suis allée aux toilettes et je me suis regardée sous les néons crus, du vin rouge, des yeux fatigués, 8 ans d'excuses. J'ai ouvert mon sac, mon vieux carnet bleu était à l'intérieur, j'ai passé mon pouce sur la couverture usée et j'ai appelé Claire, j'ai fini de les protéger. Le lendemain matin, toute communication est passée par elle. Nous avons conservé les courriels, les paiements, les comptes rendus de réunion, les registres d'accès et les images de vidéosurveillance. Claire a formellement notifié à l'acheteur que je n'avais consenti à aucun transfert de mes brevets. Papa a continué à pousser pour la clôture de la vente, je pensais que 75 milliards d'euros le rendaient intouchable. Puis l'invitation à la réunion finale est apparue sur mon écran, j'ai fermé mon ordinateur portable, glissé le carnet bleu dans mon sac et je me suis dirigée vers la salle du conseil. Cette fois, il n'avait aucune idée que j'apportais la seule chose qu'il ne pouvait pas racheter. Papa était déjà debout quand je suis entrée, Adrien était assis à côté de lui dans un costume anthracite, une cheville posée nonchalamment sur son genou. Maman avait une tasse en porcelaine devant elle, intacte. David Walker et 3 membres de l'équipe juridique de l'acheteur occupaient l'autre côté de la table. Claire a pris place à côté de moi. Papa ne nous a pas demandé de nous asseoir, nous confions les 75 milliards à Adrien, a-t-il déclaré, puis il m'a regardé droit dans les yeux, maintenant pars, tu es banni. Pendant une seconde, personne n'a bougé. J'ai regardé Adrien, il ne pouvait pas croiser mon regard. J'ai regardé maman, elle semblait presque soulagée. Alors vous avez vendu l'entreprise sans mes brevets, demandai-je. Maman a ricané, nous avons vendu notre entreprise. De l'autre côté de la table, David a arrêté d'écrire, il s'est levé. En fait, l'expression de papa a changé. David a fermé le dossier devant lui, cette transaction n'est pas conclue. La pièce est devenue silencieuse. Les fonds n'ont pas été débloqués, a-t-il continué, et depuis ce matin, nous avons un grave problème de propriété. Papa s'est tourné vers moi, qu'est-ce que tu as fait? Claire a répondu avant moi, Camille n'a rien fait d'autre que de refuser de transférer un bien qui lui appartient. Elle a placé l'accord de licence sur la table. L'avocat de David l'a ouvert à la section marquée, la société avait des droits étendus pour utiliser la technologie, mais elle ne possédait pas les brevets centraux, et si le contrôle de cette entreprise changeait? Ces droits ne pouvaient pas passer à un nouveau propriétaire sans mon consentement écrit. David m'a regardé directement, avez-vous signé ce consentement? Non. Adrien a bondi de sa chaise, c'est ridicule, elle travaille pour nous, elle a construit ça ici. Pas le système original, a dit Claire. Elle a placé les registres de propriété à côté de l'accord, date, dépôt de brevet, dossier de développement. Mon carnet bleu était posé tranquillement devant moi, ses coins radoucis par des années d'utilisation. Papa a fixé les papiers, puis il a essayé un autre angle, c'est un conflit familial, Camille est en colère parce qu'Adrien prend la relève. Claire a fait glisser un autre document sur la table, l'offre de rupture de contrat, 50 000 € en échange de mon consentement, de mon silence et de ma renonciation à toute réclamation future. David l'a lu une fois, puis une seconde fois, son visage s'est durci, vous avez tenté de licencier la propriétaire des brevets avant la clôture de la vente en conditionnant son départ au transfert de l'actif. La voix de papa a monté, ce n'est pas ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé, dis-je. Adrien a frappé la table du poing, tu prends 75 milliards d'euros en otage par jalousie.
Je l'ai enfin regardé, je ne retiens rien qui t'appartienne, Adrien. Son visage est devenu rouge, cela appartient à la famille. Non, dis-je, c'est ce que vous vous êtes toujours raconté. Claire a ouvert un dernier dossier. Après mon refus de signer, Adrien avait engagé un prestataire extérieur pour trouver un autre moyen d'accéder au système contenant la technologie qu'il ne contrôlait pas. Il n'y avait pas d'enregistrement secret dramatique, ce n'était pas nécessaire, il y avait des paiements, des messages, des factures, des journaux d'accès et un prestataire qui avait arrêté le travail. Engager un avocat et accepter de coopérer après avoir réalisé qu'il y avait un litige de propriété légitime. Adrien est devenu livide. Papa s'est tourné vers lui, qu'est-ce que tu as fait? Je protégeais la transaction. La chaise de David a grincé sur le sol alors qu'il se levait à nouveau. Non, vous créez une responsabilité juridique supplémentaire au sein d'une acquisition de 75 milliards d'euros. Maman a enfin posé sa tasse, sa main tremblait. David a regardé ses avocats, c'est fini. Papa a cligné des yeux, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que les conditions de clôture n'ont pas été satisfaites, l'acquisition est annulée, aucun fonds ne sera versé. Adrien s'est rassis lentement, 75 milliards d'euros envolés avant même qu'il ne leur ait vraiment appartenu. Papa m'a regardé comme si je l'avais détruit, mais ce n'était pas le cas, je n'avais pas pris son entreprise, je n'avais pas touché à son argent, je n'avais saboté aucun système, j'avais simplement arrêté de donner à ma famille la permission de me vendre avec tout le reste. J'ai ramassé mon carnet bleu. Des mois plus tôt, papa avait prévu de me faire escorter par la sécurité par cette même porte, cette fois, je l'ai franchie seule. Et derrière moi, pour la première fois en 8 ans, c'était Adrien qui restait assis dans la pièce sans réponse. Les retombées ne se sont pas produites du jour au lendemain. Cela comptait pour moi. Pendant des années, ma famille avait traité les conséquences comme quelque chose qui n'arrivait qu'aux autres, mais cette fois, il n'y a pas eu d'explosion dramatique, pas un seul moment où tout a disparu, tout s'est effondré pièce par pièce. D'abord, l'acheteur s'est officiellement retiré. Ensuite, la société a dû divulguer que la technologie au cœur de sa valorisation ne pouvait pas être transférée selon les termes promis. Les investisseurs ont reculé, les prêteurs ont commencé à poser des questions plus difficiles. Des contrats qui semblaient autrefois sûrs devaient soudainement être révisés. L'entreprise valait encore quelque chose, mais rien de comparable à ce que papa s'était imaginé. En quelques mois, Jean-Pierre Lefebvre ne la dirigeait plus, il a démissionné après une série de litiges juridiques, de dettes croissantes et de pressions de gens qu'il avait autrefois traités comme l'homme le plus intelligent de la ville. Maman l'a encore plus mal pris que lui, Béatrice avait toujours contrôlé l'image de la famille, elle savait qui appeler, quoi dire, quelle version des faits rendait notre famille parfaite et unie. Mais les archives juridiques sont têtues, tout comme les courriels et les notes de réunion. Une fois que les faits sont devenus publics, les gens ont arrêté de répéter sa version de moi. Camille est instable et devenue Camille a refusé de céder ses brevets gratuitement. Camille est difficile et devenue Camille a demandé un avis juridique indépendant. Camille essaie de détruire la famille et devenue Camille a protégé une propriété qui lui appartenait légalement. Pour la première fois, maman ne pouvait pas modifier le récit. Adrien a perdu son poste peu de temps après, l'affaire de l'accès illégal a fait l'objet d'une enquête officielle et les personnes impliquées avaient leurs propres avocats. Je suis restée en dehors de tout cela, Claire a géré ce qui devait l'être. Je n'ai pas appelé les journalistes pour demander la ruine d'Adrien, je n'ai pas célébré quand les entreprises ont arrêté de répondre à ses appels, la vérité suffisait. Nicolas m'a contacté 6 mois plus tard, nous nous sommes rencontrés dans un petit café près des berges où nous avions l'habitude d'étudier des années auparavant. Il paraissait plus vieux, pas de façon spectaculaire, juste fatigué. J'ai fait le mauvais choix, dit-il. J'ai remué mon café et répondu, oui. Il a dégluti, je pensais que l'affaire était certaine. Je sais, j'avais peur d'être laissé de côté. Cela m'a presque fait sourire, moi aussi. Il m'a regardé alors, réalisant peut-être à quel point cette excuse était laide face à ce qu'il avait fait. Je veux réparer ça. J'ai secoué la tête, je ne te hais pas, Nicolas. Ses épaules se sont détendues. Mais je ne te fais pas confiance non plus. Elles se sont crispées à nouveau. Je suis partie avant qu'il ne puisse transformer ses excuses en une autre négociation.
À ce moment-là, Léa et moi construisions quelque chose de nouveau, plus petit au début, plus transparent. Le nom de chaque ingénieur restait attaché à son travail, chaque inventeur savait ce qu'il possédait, chaque accord était expliqué avant que quiconque ne signe. Quand j'ai fait notre première grande présentation, j'ai emporté mon vieux carnet bleu sur scène. Je n'en avais plus besoin, mais je voulais qu'il soit là, un rappel de la femme qui se tenait autrefois au fond d'une salle pendant que quelqu'un d'autre acceptait les applaudissements pour son travail. Presque un an après la réunion fatidique, maman m'a contactée. La santé de papa avait décliné, il y avait des médicaments, des factures médicales, des rendez-vous qu'ils avaient du mal à payer. Elle a demandé de l'argent. Je suis restée longtemps devant le message. Puis j'ai appelé Claire, vérifie les factures, dis-je, paie les dépenses médicales essentielles directement. Claire a marqué une pause, et tes parents? Ils n'ont pas accès à moi, je n'ai pas renvoyé d'argent liquide, je n'ai pas exigé d'excuses, je n'ai pas rouvert la porte. Ce soir-là, je me tenais près des fenêtres de mon nouveau bureau avec vue sur Lyon quand Léa m'a appelé depuis la salle de conférence. Ils sont prêts pour toi, Camille. J'ai ramassé le carnet bleu. Cette fois, quand je suis entrée dans la pièce, personne n'attendait Adrien, il m'attendait moi. J'avais l'habitude de penser que la loyauté familiale signifiait rester silencieuse, donner plus et pardonner plus vite, j'avais tort. L'amour ne donne à personne un droit de propriété sur votre travail, votre avenir ou votre paix. Adrien a perdu une transaction de 75 milliards d'euros, mais ce n'était pas ma vraie victoire, ma victoire a été de partir sans avoir besoin que ma famille admette ce qu'elle avait fait. Cette histoire nous rappelle avec force que la loyauté ne doit jamais être synonyme de sacrifice de soi ou d'effacement de ses propres droits. Dans le monde professionnel comme dans le cercle familial, le respect des contributions individuelles et de la propriété intellectuelle est fondamental. Camille a su transformer une trahison profonde en un moteur pour créer une structure plus juste et transparente, prouvant que la véritable valeur ne réside pas dans les milliards d'un contrat, mais dans l'intégrité et la maîtrise de son propre destin. Elle n'a pas cherché la vengeance, mais la justice et l'indépendance, ce qui est la forme la plus élégante de réussite. Et vous, avez-vous déjà ressenti que vos efforts étaient accaparés par d'autres sous prétexte de loyauté ou d'intérêt commun, et comment avez-vous réagi pour reprendre le contrôle de votre travail? N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire pour enrichir la discussion.